5, 17 jusqu'au verset 26, et on va en faire la lecture. On va voir ce matin la suite d'un événement qui s'est produit, qu'on a regardé la semaine passée, la guérison d'un lépreux. On va voir qu'il y a une suite logique avec ce qui va se tramer dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on va lire? Alors, verset 17 de Luc 5 va comme suit. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement, glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on va regarder un passage vraiment qui est fabuleux parce que, Seigneur, après la guérison d'un lépreux qu'on a vu la semaine passée, on a vu que le Sanhédrin, que les rabbins, que les pharisiens, les gens qui étaient en charge, Seigneur, au niveau religieux, s'étaient rassemblés en masse. Ils voulaient voir maintenant qui était ce Jésus qui avait accompli un miracle que seul le Messie pouvait accomplir. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Alors les gens étaient là et commençaient une enquête sur Jésus. Ce matin, Seigneur, aide-nous à voir ce qui se passe, à voir ce qui se trame, à voir, Seigneur, la guérison de ce lépreux. Pas de ce lépreux, mais de cet homme qui était impotent sur un lit. Aide-nous à voir aussi une chose, Seigneur, la foi de ceux qui le portaient. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que ces hommes-là, que ces gens-là ont été et ont fait les choses les plus ahurissantes parce qu'ils avaient la foi en Jésus. On t'aime ce matin. Je te demande de nous diriger, de nous guider. Aide-nous, Seigneur, à réaliser, à voir à travers ta parole combien tu es puissant en œuvre, combien tu es puissant dans le fait, justement, d'agir et de guérir. On t'aime, Père, au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Vous savez, les personnes les plus populaires sont souvent les personnes les plus contestées. C'est vrai en politique, comme dans le domaine des arts, comme dans le domaine du sport, dans le domaine du savoir aussi. Le fait d'être populaire, c'est aussi le fait d'être contesté. Jésus, lors de sa première venue, fut un personnage très populaire, bien populaire à son époque, et aussi bien contesté pendant ses 3 années de ministère public en Israël. Jésus demeure aujourd'hui même une personne contestée. Son existence, son enseignement, sa capacité à nous offrir une vie abondante, sa divinité. Alors, beaucoup de sujets avec lesquels Jésus est encore contesté aujourd'hui, pratiquement 2000 ans après sa venue. Luc, l'évangéliste, lui a retracé le ministère de Jésus pour son ami Théophile, comme on l'a vu dans les premières semaines, et même depuis qu'on le voit avec les différents messages sur Luc. Luc a retracé les enseignements de Jésus, ses miracles et aussi l'opposition dont Jésus a fait l'objet. Beaucoup de l'opposition qui entourait Jésus consistait à savoir une chose. Qui est-ce qui était? Qui était-il vraiment? Et aussi d'où il venait? D'où venait son autorité et ses pouvoirs? Parce que Jésus a vraiment changé la vie de personne. On regarde, puis on reparle encore du lépreux de la semaine passée. Une personne condamnée qui n'existait plus, qui n'avait plus aucune existence
on pourrait dire légale, hein, parce que aussitôt qu'une personne qui était affublée de cette maladie-là, la lèpre, devait quitter sa famille, devait quitter son foyer et n'avait plus le droit au temple, n'avait plus le droit que personne. Il devait, à toutes les fois qu'il rentrait dans un village, crier impur, impur. Donc, il devait même signaler sa maladie. Alors, les gens, plutôt que de le regarder pour dire ah, pauvre bonhomme, non, c'était on se pousse. Hein? C'était comme ça qu'il était vu. Et la seule chose qui se passait pour cette personne-là était de se retirer dans une grotte pour aller mourir. Et comme je disais la semaine passée, bien souvent, des gens qui étaient lépreux, les funérailles étaient célébrées alors même qu'ils étaient encore en train de marcher dans les rues, mais étant donné que la maladie était incurable, c'était question de condamnation à mort. Alors souvent, les gens faisaient leurs funérailles même s'ils étaient encore en vie. C'était grave. C'était grave de se faire retirer de la société comme ça, de notre communauté. Et Jésus a transformé la vie de ce lépreux-là, comme il a transformé la vie de centaines de personnes, peut-être de milliers de personnes, en les guérissant. Alors, qui était Jésus et d'où venait son pouvoir? Ces deux domaines-là sont encore cruciaux pour nous autres aujourd'hui en 2020. Qui était Jésus, ou plutôt qui est Jésus et d'où vient son pouvoir? Le Jésus qui s'est fait homme, qui est devenu notre ami, notre frère, est-il vraiment le Dieu Tout-Puissant? Est-il véritablement digne de toute ma confiance pour conduire ma vie? Ça, c'est une autre question. Est-il capable de livrer la marchandise de ses promesses? Vous savez, toute la force de notre vie chrétienne, toute la force de notre vie chrétienne et de notre témoignage envers le monde dépend de la réponse à ces questions. Qui est Jésus pour chacun d'entre vous? Qui est Jésus? Un fournisseur de bonne grâce, de bénédiction, quelqu'un qui va être comme une banque. Vous savez, au Québec, on a une expression, une banque à pitons. Savez-vous, c'est quoi ça veut dire? C'est parce que toutes les fois qu'on a besoin, on pèse sur le piton pour répondre à nos besoins. Mais on va juste le voir pour ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit Jésus? Est-ce que Jésus est notre Seigneur? Pas juste notre Sauveur? Tout le poids de notre témoignage, tout le poids de notre conduite dépend de cette question-là. On a vu précédemment que Jésus a le pouvoir de parler avec autorité. On a vu que Jésus a le pouvoir de commander avec autorité aux démons. On a vu que Jésus a le pouvoir de susciter même une pêche miraculeuse dans les derniers chapitres qu'on a vus. Et on a vu que Jésus était capable aussi de guérir la lèpre, ce qu'on a vu la semaine passée. On va voir ce matin que si la popularité de Jésus lui a suscité de l'opposition, elle a aussi polarisé les gens, soit à le condamner comme blasphémateur, ou soit à lui faire confiance et à l'adorer comme Dieu. Alors, c'est à nous maintenant ce matin d'évaluer, à la lumière de ces réactions-là envers Jésus, notre accueil par rapport à sa personne et aussi à notre foi en sa puissance. Alors, regardons premièrement et voyons qu'est-ce qu'il y en est avec la lecture qu'on a à faire ce matin. La vision de Jésus. La vision de Jésus. Premièrement, Jésus voit la foule. Au verset 17, un jour, Jésus enseignait, des pharisiens, des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les coins, de tous les villages, de la Judée, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, en tout cas, et ainsi de suite. On voit qu'il y a beaucoup de personnes. Même qu'au verset 15, juste 2 versets plus haut, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Alors, ce n'est pas simplement 2-3 qui a frappé à la porte, là. C'était des quantités de personnes énormes, énormes. Alors, les gens venaient en grande quantité, en foule, pour venir l'entendre, pour être guéris. Jésus devient de plus en plus populaire auprès des gens de Capernaum et sa renommée se répand partout, autour. Puis, comme on a vu au verset 17 qu'on vient juste de lire, la foule n'était pas simplement composée de personnes, on pourrait dire, ordinaires, de l'entourage.
hein, des boulangers, des pêcheurs de poissons, hein, des gens qui étaient peut-être des cultivateurs, et ainsi de suite. Non, non. Il y avait aussi des pharisiens, des docteurs de la loi. Puis, pas juste du village, là. Le verset 17 nous dit qu'ils étaient venus de partout. Galilée, Judée, Jérusalem. Et pas juste de quelques villages, de tous les villages. Tous les villages. Il y avait du monde, il y avait à plein du monde. En Matthieu 9,36, qui relate le même passage, je vais vous en faire la lecture. Tournez pas, je vais être rendu. Matthieu 9,36, il nous est dit une chose par rapport aux circonstances concernant ces événements-là. Il nous est dit ceci. 9,36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus était ému de compassion voyant la foule. Et c'est la même chose qui s'est passée ici, même si on le voit dans le passage de Matthieu, puis que Luc ne le rapporte pas, cet aspect-là, qui était ému de compassion. Mais on sait une chose, que Jésus était ému par rapport à ça. Ému parce qu'en considérant les foules, Jésus ne les voyait pas comme des instruments pour être servis et augmenter son prestige et sa gloire. Mais il les voyait comme des gens pour les servir, en répondant à leurs besoins les plus profonds. Voyez-vous comment Jésus était contraire à tout ce qu'on peut penser de dirigeants aujourd'hui? Les dirigeants sont là pour vouloir avoir de l'attraction, que les gens les regardent et qu'ils puissent avoir, eux, en retour de ce que les gens doivent leur donner. Et que Jésus, lui, c'était le contraire. Il était là pour servir. Il était là pour prendre soin des gens. Et le fait que Jésus voit la foule, Jésus voit aussi les individus au sein de la foule. Vous savez, on peut voir une forêt, mais à travers la forêt, il y a des arbres spécifiques avec lesquels on doit interagir. Dans une foule, on peut voir une quantité de personnes. Puis même des fois, on peut voir une foule sans voir des personnes en particulier, mais Jésus, lui, connaissait chacun. Il voyait des gens en particulier à travers cette foule-là. Jésus voit les pharisiens et les scribes qui étaient là assis, qui écoutaient. Il était venu pour l'examiner. Et c'est ça qui va se passer. Examiner Jésus pour épier ses paroles, pour épier ses gestes. Il constate l'influence grandissante de Jésus et ça les met mal à l'aise. Mal à l'aise car la popularité de Jésus va affecter leur popularité. Une des choses aussi qu'il faut réaliser, la raison pourquoi on a une grande quantité de pharisiens, de docteurs de la loi à ce moment-là, quand Jésus est dans la maison, ça résulte directement de ce qu'on a vu la semaine passée concernant la lèpre, le lépreux. À cause que, justement, Capernaum, où Jésus était à ce moment-là, se trouve à peu près à 72 km de Jérusalem. Et sachant aussi que, ce qu'on lit encore au verset 17 de Luc 5, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages, de la Galilée, Judée, de Jérusalem. On constate, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas juste quelques pharisiens locaux, des gens de l'entourage, du village d'à côté, et ainsi de suite. C'est du monde de partout. Le fait d'avoir guéri le lépreux de la semaine passée qu'on a parlé, ça signifiait une chose, que c'était un des miracles messianiques, que seul le Messie pouvait guérir un lépreux. Parce qu'on a vu la semaine passée que dans les chroniques, ou plutôt dans ce qui nous est relaté dans l'Ancien Testament, à part 3 personnes qui avaient été guéries de la lèpre, rien n'était rapporté là-dessus. Rien. Et les pharisiens, ou plutôt les docteurs de la loi, à travers les siècles, en étaient venus à la conclusion que seul le Messie allait avoir le pouvoir de guérir ceux qui avaient la lèpre. Dans la Mishnah, puis
la Guémara, le Talmud en réalité, tout ce qui concerne ces traditions juives. La réaction des chefs religieux du fait qu'il y avait eu un miracle qui avait été opéré à travers la guérison de ce lépreux-là, un miracle qui n'avait jamais naturellement, autrement dit, qui était complètement différent des autres miracles qui avaient pu être accomplis depuis que la loi de Moïse avait été donnée. Et ça a déclenché une enquête de la part du Sanhédrin. Une enquête. Qui était Jésus? Vous savez, on a parlé tout à l'heure dans l'introduction de savoir pour nous maintenant qui est Jésus. Mais à l'époque, lorsque ce miracle-là avait été accompli, vous savez, le fait que le miracle n'était pas un miracle commun, avait fait en sorte que pour le Sanhédrin, il dit « Oh, à qui est-ce qu'on a affaire là? À qui est-ce qu'on a affaire? » Et quand les Juifs ou le Sanhédrin déclenchent une enquête, ça va en 2 étapes. Et l'étape qu'on regarde ce matin, c'est l'étape de l'observation. Ils viennent voir qui est Jésus, quel genre de miracle il fait, quel genre d'enseignement il apporte, et ainsi de suite. Et ça, c'est extrêmement important. Pendant la phase d'observation, les chefs religieux ne font qu'observer ce qui est dit, enseigné et fait. À ce stade-là, ils ne posent aucune question. Vous allez le voir dans les chapitres qui vont suivre dans l'évangile de Luc, qu'à un moment donné, les pharisiens vont bombarder Jésus de questions. Mais à cette étape-ci, ils ne font qu'observer. Donc, ils ne posent aucune question. Ils ne font même souvent aucune objection. Et la présence de tous les dirigeants, même à ce moment-là, n'était pas nécessaire ici. Là. Il y aurait juste eu besoin d'une petite délégation. Comme ça s'est passé avec Jean-Baptiste. Quand à un moment donné, des pharisiens sont venus voir Jean-Baptiste, qui t'a donné le droit de baptiser? De qui tu as eu ça? Puis ainsi de suite. Puis, c'était la fameuse enquête que le Sanhédrin avait envoyée pour Jean-Baptiste. Bien, là, il l'applique à Jésus. Mais là, le miracle qu'il avait fait, qu'on a regardé la semaine passée, faisait en sorte que là, beaucoup étaient encore plus curieux de savoir à qui avons-nous affaire. Il a guéri un lépreux. Et comme je vous ai raconté la semaine passée, tout ce qui concerne la guérison d'un lépreux, tout ce que ça amène au niveau des cérémoniales, au niveau des sacrifices à apporter, au niveau de... je n'ai parlé la semaine passée, on ne rembarquera pas là-dedans, mais juste pour vous dire qu'il y avait tout eu un branle-bas de combat pour vérifier le fait que le lépreux avait bien été guéri. Alors maintenant, au lieu d'envoyer une petite délégation, les chefs religieux de tout le pays décident de se déplacer. Même que dans Marc, chapitre 2, verset 2, il dit qu'ils sont tellement nombreux que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Tellement il y avait des pharisiens et des docteurs de la loi qui venaient entendre et voir Jésus. Même que Luc, le docteur, Luc le médecin, mentionne dans le verset 17 que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Wow! Pendant que les dirigeants observent ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, il arrive un petit groupe, 4 amis. 4 amis qui arrivent avec un brancard. Et sur le brancard, il y a quelqu'un qui est paralysé, un paralytique qu'on appelle. Et les autres, ils essaient d'emmener le malade à Jésus. Ils essaient de pouvoir se frayer un chemin, mais vous savez qu'est-ce qu'il y en a avec un brancard, 4 personnes, ça finit que ça fait assez large, comme convoi. Alors, c'est impossible de pouvoir entrer par la porte. C'est impossible de pouvoir passer, peu importe l'endroit, de pouvoir passer, de se rendre à Jésus, tellement il y a du monde. Et dans les maisons de l'époque, il y avait toujours... Les maisons de l'époque étaient une maison avec un toit plat. Et pour monter, il y avait toujours un escalier sur le côté de la maison pour pouvoir aller en haut et pouvoir se rafraîchir, parce que quand le vent de ces endroits-là, le vent permettait de rafraîchir tellement il faisait chaud des fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voyant qu'ils n'étaient pas capables de rentrer par les portes, ils ont monté sur le toit. Et sur le toit, ils ont probablement fait une ouverture dans le toit pour pouvoir passer le brancard. Et des fois, on pense qu'ils ont juste fait une petite ouverture grosse de même, puis ont descendu le monsieur par non, il dit que c'est dit dans la parole qu'ils ont descendu le brancard, fait qu'ils ont dû ouvrir assez grand pour pouvoir passer
le brancard, puis descendre tout droit devant Jésus. Alors, ils descendent l'homme à partir du toit. Le paralytique est toujours étendu sur sa civière pendant qu'il est descendu du toit. Même que Matthieu, Marc, Luc nous révèlent que les 4 amis, et ils nous parlent clairement que Jésus va répondre à la foi des 4 hommes qui ont emmené le paralytique. Mais une des choses qui n'est pas mentionnée, c'est que rien n'est dit concernant la foi du paralytique. Mais c'est vraiment les 4 amis qui, par la foi, emmènent cet homme-là devant Jésus. C'est vraiment spécial de réaliser ces choses-là. C'est vraiment spécial. Vous savez, Jésus va voir au-delà des apparences. Il va voir au-delà de tout ce qui va être par rapport à ça. Quand on voit les pharisiens qui sont réunis en masse pour écouter Jésus, pour entendre ce qu'il avait à dire, pour voir ce qu'il allait faire, et ainsi de suite, et de voir ces 4 amis-là qui arrivent avec quelqu'un qui était malade, vraiment malade, qui ne pouvait pas se déplacer par lui-même. Jésus voit au-delà de toutes ces choses-là. Il voit l'invisible, il voit le caché. Il voit la soif des gens et leur souffrance. Il voit les motivations et les efforts des gens. Il voit la foi de l'équipe de porteurs ici. Il voit au-delà de l'infirmité. Il voit le péché dans le cœur du paralytique. Il voit les pensées méchantes dans le cœur des pharisiens. Rappelez-vous que Dieu nous voit parmi la foule. Dieu nous voit parmi la foule, il nous connaît. Il connaît nos douleurs et nos aspirations aussi. Il voit nos besoins, il voit nos péchés, il voit nos pensées. Il voit aussi les secrets de notre cœur. Et ça, c'est important à réaliser. On peut penser des fois, quand on va en prière devant Dieu, qu'on peut y passer n'importe quoi, puis commencer. On réfléchit à notre prière avant même de vouloir la dire, pensant que, ben non, je ne dirais pas ça comme ça, voyons donc. Pensez-vous pas qu'il sait? Pensez-vous pas qu'il dit dans Psaume 139 qu'avant même que la parole soit sur notre langue, il la connaît tout entière. Alors, même si on veut essayer de dire des beaux mots devant Jésus, devant Dieu quand on prie, il connaît déjà notre pensée, il connaît déjà nos requêtes, il connaît déjà nos douleurs, tout ça avant même de les exprimer. Ça dit dans Hébreux 4,13 que nulle créature n'est cachée devant lui, mais que tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 1 Samuel 16,7 nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur. Alors on a beau vouloir essayer de faire pour le mieux devant les hommes, mais Dieu connaît vraiment nos réelles intentions et ce que nous sommes vraiment. Alors, on est devant la situation, on est devant le décor actuellement, on voit ce qui se passe, les pharisiens sont en foule, les 4 amis arrivent, ouvrent le toit, descend le paralytique. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Regardons la puissance de Jésus. Vous savez, Jésus peut guérir ceux qui s'approchent de lui par la foi, c'est vrai, au verset 17. La foi en Jésus amenait les gens à présenter leur requête au Seigneur, qui répondait à la foi en manifestant la puissance de Dieu. La guérison de la maladie était aussi prioritaire en ce temps-là qu'elle peut l'être aujourd'hui. Puis même encore, n'oubliez pas une chose, qu'aujourd'hui, les hommes ont trouvé des moyens pour adoucir des fois les douleurs, adoucir même, pouvoir guérir certaines maladies. Mais à cette époque-là, la santé n'était probablement pas aussi avancée, n'était pas aussi avancée. Alors, il y a bien des maladies que, malheureusement, les seules choses qui attendaient le malade étaient la mort. Ou des grandes douleurs atroces, parce qu'il n'y avait rien pour pouvoir apaiser la douleur. Alors, c'était vraiment quelque chose qui était important, qui était prioritaire à cette époque-là. Comme j'ai dit, elle l'est aujourd'hui. Jésus répondait à la foi des gens par des guérisons.
Luc, le médecin même, est particulièrement sensible à ces expressions de la puissance de Dieu. Verset 17, encore une fois, « Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Par des guérisons. Alors, quand Jésus a vu la foi des porteurs, Jésus ne les a pas déçus, mais il a répondu à leurs attentes. Romains 10, 11 nous dit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous savez, Jésus agit sur la base de notre réponse à sa personne. Même pour nous aujourd'hui. Parce qu'on a vu comment Jésus va agir avec la foi des 4 amis. Mais maintenant, pour nous aujourd'hui, Jésus va agir de la même manière pour nous. À Capernaum, contrairement à Nazareth, beaucoup de gens ont accueilli le témoignage de Jésus. Et Jésus répondait aux aspirations de leur cœur. À Nazareth, Jésus va rencontrer que peu de foi, qui va résulter en peu de miracles. Hein, il dit au Matthieu 13, 58, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Dieu agit souvent à notre égard selon notre foi aussi. Quelle est notre foi envers Jésus? La vraie foi se manifeste par l'audace à faire des choses inhabituelles. La vraie foi, c'est ça. D'aller, des fois, peut-être, aller un peu plus loin de ce qui peut paraître raisonnable. Le regard de la foi vers Jésus rencontre le regard de Jésus qui agit selon l'attente du croyant. Ce que je veux dire par là, les 4 amis qui étaient là, s'ils auraient resté au raisonnable, ils seraient arrivés avec leur ami dans le brancard, puis ils auraient vu la foule et dit hey, « Il y a bien trop de monde ici. On va retourner à la maison. » C'est impossible. On va retourner à la maison. Ils auraient fait ça. Ça aurait été simplement ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, wow, attends un peu. Non, on va trouver un moyen, attends un peu. Puis ils ont trouvé l'escalier. Ils ont monté l'escalier. Puis là, rendu sur le toit, bien là, il n'y a pas de trou. On ne va pas passer rien, là. Ça ne sert à rien. On va te passer pareil. On va payer la réparation après. Oui. Passer le toit. Descendre l'ami. Probablement qu'ils sont cotisés pour réparer après, là, mais peu importe. Ils descendent l'ami. Puis là, ils se sont dit, bien là, on va regarder. Hein? Peut-être que Jésus va avoir tellement à faire qu'il ne portera même pas attention à lui. Puis c'est pas ce qui arrive. C'est pas ce qui arrive. Nous autres, dans notre marche avec Jésus, Jésus a dit que de lui faire confiance. De marcher avec foi. Il n'a jamais dit que tout irait bien. Plutôt, il n'a jamais promis que tout irait bien. Mais il a demandé, par exemple, qu'on lui fasse confiance. Confiance dans quand ça ne va pas bien, quand les épreuves nous tombent sur la tête comme des tuiles, et que même si on ne comprend rien de ce qui nous arrive, même si on ne comprend pas pourquoi telle ou telle chose s'est produite, puis Seigneur, pourtant, je te faisais confiance, puis pourquoi que ça m'est arrivé? Seigneur, il dit, suis-moi. Suis-moi. Avec les années, à un moment donné, on réalise, parce qu'au début, dans notre marche chrétienne, on est jeune, on est inexpérimenté avec le Seigneur, puis des fois, on veut prendre les devants. Ça me fait penser un peu au témoignage de Mme Saint-Cyr quand elle a dit qu'elle a attendu en silence. Parce que souvent, on est là, puis on prend les devants, puis pas qu'on déjoue les cartes, mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend trop les devants, le Seigneur ne peut pas aller avec sa bénédiction pleine et entière comme il voulait au départ. Parce qu'on a été au-devant des choses. Il y a des fois qu'il faut attendre la réponse du Seigneur. Et il faut l'attendre avec foi. Des fois, les blessures sont tellement grandes qu'on est là et qu'on est renversé, bouleversé par les blessures. Puis il faut, à un moment donné, s'arrêter et attendre. Avec foi. Et demander au Seigneur, Seigneur, je te demande de consoler mon cœur. Console-moi par rapport aux événements qui sont produits. Les 4 amis avaient aucune
comment je pourrais vous dire ça donc? Aucune garantie qu'il allait revenir avec le brancard autour du bras. C'était pas garanti. Il y avait un paquet d'obstacles qui se présentaient devant eux. Ils ont quand même été jusqu'au bout avec foi. Ils ont présenté le paralytique qui descendait du plafond, s'attendant à rien et s'attendant à tout en même temps. Plutôt, s'attendant à tout, mais n'ayant garantie de rien. Et vous voyez ce qui va se passer. Continuons un peu plus loin. Continuons. Jésus peut pardonner le péché. Peut pardonner les péchés. Devant la foi audacieuse des porteurs, Jésus proclame une vérité encore plus puissante. Dans Matthieu 9,2, il va dire ça comme ici. « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » La dépendance totale sur Jésus va amener à ne pas se laisser arrêter par les obstacles. C'est ce qui est arrivé aux porteurs. La vraie foi va se manifester, comme j'ai dit, par l'audace à faire des choses inhabituelles. C'est vraiment époustouflant de réaliser ces choses-là. Et même aller voir un peu plus loin. Regardez un peu ce qu'il y en est par rapport à ces choses. Quand les gens sont présentés devant Jésus, quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », Jésus savait parfaitement qu'en revendiquant l'autorité de pardonner les péchés par rapport à ces choses, dans le sens du salut, ça allait soulever des grandes questions de la part des dirigeants, des pharisiens. Puis c'est ça que Jésus a fait quand il a déclaré aux paralytiques « tes péchés te sont pardonnés ». Et je vais vous donner une petite saveur qui se trouve dans le texte qu'on ne retrouve pas dans notre texte français. Dans le texte original grec, rapidement, la voix ou le verbe qui est conjugué est à la voix passive. Tes péchés te sont pardonnés. Et ça, c'est utilisé à une seule occasion dans tout l'Ancien Testament, dans Lévitique 4:6. Et dans Lévitique 4:6, le contexte de ce chapitre-là était l'expiation. La voix passive qui est utilisée, que Jésus va utiliser ici en disant « tes péchés te sont pardonnés » et qui est utilisée une seule fois dans Lévitique, ça indique que c'est Dieu qui pardonne. Et en tant que pharisiens, quand les pharisiens vont entendre cette déclaration-là de Jésus, ces gens-là qui connaissent la Torah, autrement dit les 5 premiers livres de la Bible, ils connaissent très bien l'hébreu, ils saisissent parfaitement la relation que Jésus est en train de faire ici. Autrement dit, Jésus est en train de revendiquer l'autorité que Dieu s'attribue lui-même dans Lévitique 4:6. Et dans le Nouveau Testament, cette expression-là, à la voix passive, est utilisée une seule fois par Jésus seul. Alors, c'est une des réactions pourquoi les pharisiens, les docteurs vont commencer à penser « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? » Le défi que lance Jésus à ce moment-là, en déclarant ces choses-là, tes péchés te sont pardonnés, va susciter des objections sérieuses dans le cœur des pharisiens. Mais comme les pharisiens sont en phase d'observation, qui ne diront pas rien d'autre, ils ne peuvent pas exprimer leur désapprobation. Ils laissent aller. Même si, dans leur cœur, ils disent « Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? » Ils ne s'objectent pas à ce moment-là. Et, comment je pourrais dire ça donc? Vous savez, pour les pharisiens, à ce niveau-là, quand ils réagissent à la déclaration « tes péchés te sont pardonnés », il dit « qui peut pardonner les péchés sinon Dieu ?» Leur théologie à ce moment-là est juste, quand ils déclarent ça dans leur cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors, il y a 2 questions qu'on ne voit pas ici, mais qu'on peut soulever. Il y a 2 choses. Soit que Jésus est un blasphémateur,
soit il est effectivement la personne du Messie, Dieu homme. Alors, même si c'est des petites choses qu'on regarde, je veux quand même que vous réalisiez que Jésus ne faisait rien pour rien. Tout ce qu'il faisait avait un but bien précis. Et même dans des déclarations qui peuvent sembler banales, tout a un but bien précis. La réponse par rapport à la personne de Jésus, votre réponse par rapport à la personne de Jésus va dépendre aussi de votre temps avec la parole de Dieu. Parce que votre connaissance de la parole de Dieu a besoin d'être aiguisée constamment. Comme j'ai dit à ceux qui sont en train de se préparer pour le baptême, pour d'aucuns, on est des étudiants pour la vie. Vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, comme Sauveur de votre vie. Maintenant, il doit devenir votre Seigneur. Et il devient votre Seigneur au fur et à mesure que vous avancez. Bien, votre connaissance de la parole doit augmenter aussi. C'est extrêmement important parce que c'est comme vous achetiez une nouvelle voiture ou peu importe, un objet quelconque sans jamais lire le livre d'instruction et vous ne savez pas comment l'utiliser adéquatement. La parole de Dieu, c'est encore plus qu'un livre d'instruction pour un appareil. C'est le livre d'instruction pour votre conduite, pour votre marche, pour savoir qu'est-ce qui va se passer après, pour savoir comment ça va je ne dis pas que ça va se terminer, parce que ça ne se termine pas. Comment ça va se continuer? Parce que Dieu nous dit qu'après ça, il dit, même si on décède, il va revenir nous chercher, on va être dans sa présence pour l'éternité. Pour l'éternité, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fin. Et même après les événements qu'on peut entendre parler au niveau de l'Apocalypse, du millénium, et ainsi de suite, il y a ce qui est enseigné par après, c'est un ordre éternel. Autrement dit, on va être avec lui pour l'éternité. C'est comment long l'éternité? Ça dure combien de temps l'éternité? Est-ce qu'il y a une date de péremption sur l'éternité? Alors, il faut absolument, comme chrétiens, devenir des étudiants de la parole et sonder les Écritures. Sondez-les. Plus vous allez sonder les Écritures, plus votre foi va devenir solide. Et plus votre foi va devenir solide, plus votre réaction par rapport à la personne de Jésus va devenir forte et puissante. Les hommes et les femmes de Dieu qui étaient des personnes solides à travers l'histoire étaient des personnes qui prenaient le temps d'étudier la parole. On a tous été à l'école, on a tous appris à lire, on a tous appris à écrire. Alors, on est tous habilités à étudier la parole. Amen. Alors, continuons maintenant. Continuons, vitement. Qu'est-ce qui va se produire après qu'il ait déclaré ces choses-là? On va aller voir maintenant, on va continuer notre passage au verset 21. Alors, verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et là, on va se rendre maintenant, au verset 22. Verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? » En exerçant l'autorité de pardonner les péchés, de parler comme seul Dieu parle, Jésus retient leur attention. Même qu'il continue en révélant aux chefs religieux qu'il connaît exactement ce qu'ils pensent. Il répond à leurs questions en leur posant lui-même une question. Lequel est le plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche », comme il est dit dans Matthieu 2,9 plutôt, par rapport au même passage. La manière que Jésus va leur répondre, là, c'est une méthode typiquement juive d'enseigner en passant. Typiquement juive. Parce que dans les écoles rabbiniques, le but est de pousser l'étudiant à bien considérer sa propre question afin qu'il aboutisse par lui-même à la bonne réponse. Alors, la question que Jésus est en train de poser ici est, qu'est-ce qui est plus facile à dire? La chose la plus facile à dire, c'est tes péchés te sont pardonnés.
parce que ça ne demande pas d'avoir une preuve extérieure visible. C'est facile pour moi de dire à François, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a pas rien d'autre à dire, il n'y a pas de démonstration physique à démontrer. Vous me suivez? La chose la plus difficile à dire maintenant, c'est « Lève-toi et marche parce que je te guéris ». Wow! Ça, par exemple, c'est une autre histoire. Hein? D'arriver et de dire à quelqu'un qui est dans la chaise roulante depuis sa naissance, puis qui a une infirmité grave, et de dire « Lève-toi et marche ». Ça, c'est moins évident. C'est pas mal moins évident. Ça demande une preuve extérieure, visible. Alors, Jésus va utiliser une forme de logique de raisonnement rabbinique qu'on va appeler de l'important au faible. Peu importe, là, okay? Du difficile au simple, autrement dit. Fait qu'il a mis les deux questions en contraste, et là, il va démontrer qu'il est vraiment Dieu. En mettant les deux questions devant les pharisiens, des docteurs de loi, là, des docteurs de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au paralytique? Lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Qu'est-ce que les pharisiens pouvaient dire par ça? Il n'y avait rien à dire. Ils pouvaient simplement constater le miracle qui avait été fait. Oh! Alors, Jésus démontrait l'évidence même que Jésus qui avait vraiment guéri le paralytique. Immédiatement, pas sur des semaines, « Ah ben gars, prends ça, là, tu vois, au bout de 2 semaines, ça devrait bien aller. » Non, non. Instantanément. Donc, il est en train de me démontrer qu'il peut revendiquer le plus simple. Il peut revendiquer qu'il est vraiment le Messie. Alors, continuons encore une fois. Allons plus loin. Jésus est en train de répondre aux questionnements des pharisiens. Il va les confronter avec 2 questions. Il va démontrer qu'il est vraiment le Messie en guérissant le paralytique, plutôt que de simplement dire « tes péchés te sont pardonnés ». Et c'est vrai qu'il était pardonné les péchés, parce qu'en même temps, il l'a fait. Mais il a démontré qu'il était vraiment Dieu à travers la démonstration du miracle. Jésus est Dieu. Il s'attribue le titre messianique de Fils de l'homme, de Messie, qui va descendre sur terre pour recevoir la gloire et le règne sur terre. Jésus, c'est l'homme parfait, qui a l'autorité de pardonner les péchés parce que lui-même les a portés sur ses épaules au calvaire. Alors, rendu à ce stade-là, les pharisiens, ils ont une décision à prendre. Là, ils ont fait une enquête. Ils ont observé. Ils ont vu que Jésus avait vraiment accompli des choses. Comme il dit, comment il dit ça au verset 26? Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Des choses étranges. Maintenant, les dirigeants, après cette journée-là, vont retourner chez eux. Là, il est clair qu'à ce moment-là où les dirigeants retournent à Jérusalem, leur verdict est celui-ci. Le mouvement de Jésus de Nazareth est significatif. Il a guéri un lépreux qui démontre que c'est un miracle que seul le Messie pouvait accomplir. Il a guéri un paralytique en démontrant que juste de dire « tes péchés te sont pardonnés », c'est une chose, mais de dire « maintenant, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y en est de la puissance de Dieu. Toi, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. » Oups! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils vont devoir passer maintenant, les chefs religieux, à la 2e étape, et on va se mettre à le voir de plus en plus au cours des prochains chapitres, celle de l'interrogatoire. Ils vont commencer à interroger Jésus sur son enseignement, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, et ainsi de suite. Mais maintenant, ça c'est eux. La réponse que les pharisiens ont donnée par rapport à Jésus, leur enquête, et ainsi de suite. Les gens qui se promenaient, qui allaient voir Jésus, qui se présentaient devant lui pour être guéris, ça c'était leur réponse. Maintenant, ma réponse maintenant à la connaissance et à la puissance de Jésus, c'est quoi ma réponse à moi en tant que croyant?
Vous savez, comme j'ai dit, la réponse de la foule va répondre avec étonnement. Ils vont glorifier Dieu. Amen, par rapport à ce qui va se passer, à ce qu'ils vont voir. Même si ça ne comprend pas tout ce que ça veut dire, elle glorifie Dieu de voir les miracles qui se produisent. La foule va éprouver une crainte respectueuse. Comment je pourrais dire, oui, et parce qu'elle a vu des choses paradoxales, hein? Des vérités qui se semblent contradictoires. Mais maintenant, ma réponse à moi. Mes leçons à tirer de ce qu'on vient de lire. Mes leçons à tirer par rapport à la narration qu'il y a eu ici. Vous savez, pour jouir de la vie abondante, il faut se placer sous le regard de Jésus. Et quand je parle de la vie abondante, c'est la vie abondante en Jésus. D'être pleinement occupé aux affaires de notre Sauveur et de notre Seigneur. Ça, c'est la vie abondante. Quand je parle de vie abondante, ce n'est pas les biens matériels et ainsi de suite. C'est vraiment une vie remplie de Jésus. Pour le salut, il faut faire comme le paralytique. Hein? Se présenter à lui comme on est. Il ne devait pas être habillé avec veston, cravate et ainsi de suite, là, ce matin-là. Probablement que s'il était paralytique, je ne sais pas c'est quoi, c'est-tu un accident, c'est-tu quelque chose qui a été dû à la naissance, ou ainsi de suite. On n'a aucune idée du détail de ce qui s'est tramé avant. Mais de se présenter, il a eu besoin de l'aide d'amis pour venir lui ouvrir le chemin. Parce que lui ne pouvait pas rien faire que de se laisser transporter. Le paralytique pouvait simplement s'attendre à lui par la foi pour le pardon de ses péchés, pour le pardon de nos péchés. Puis, on doit nous-mêmes s'attendre à lui pour la restauration de nos vies brisées. Il y a un temps où ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hein, tu es là avec moi. » Quand on marche à travers des épreuves où ce qu'on pense que c'est insurmontable, Dieu dit qu'il est là avec nous. Des fois, on pense qu'on est tout seul dans ces vallées-là. Parce que notre foi est loin, elle est froide. Hein, elle s'est atténuée, notre foi. Mais quand on réalise que Dieu est là avec nous, constamment, c'est par la foi qu'on réalise ces choses-là. Parce qu'on voit des choses se produire autour de nous, que Dieu est en train de mettre des choses en place à travers ce parcours-là qui est difficile à marcher, mais que Dieu est là constamment, à ouvrir des fois des petites portes, des petites fenêtres, où il est en train de nous faire nous apaiser, nous ramener dans sa tranquillité, dans sa paix. Une fois devenu chrétien, il nous faut aussi conserver le regard de la foi. Pas parce qu'on est sauvé qu'on peut maintenant, parfait, on voit à notre guise et on fait ce qu'on veut. Il nous faut voir au-delà des apparences pour percevoir les vrais besoins des gens. Il faut aller au-delà des apparences. Il nous faut l'audace de la foi comme les porteurs qu'on a vus tout à l'heure. Des fois, il y a des obstacles. Puis des fois, il faut justement, là, quand les obstacles sont là, il dit non, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Croire à la toute-puissance de Dieu, être prêt à surmonter les obstacles pour vivre courageusement notre foi, présenter des gens à Jésus, gloire à Dieu. Il faut le faire. Comme Jean est en train de parler tout à l'heure, délions nos langues. Délions nos langues pour pouvoir témoigner. Délions nos langues pour qu'on puisse présenter Jésus. Est-ce qu'on va être un porteur qui va emmener quelqu'un qui est paralytique à Jésus? Un paralytique spirituel? Parce que les porteurs, c'était les seuls qui pouvaient faire quelque chose. Autrement dit, il y avait assez de foi pour décider, « Hey les gars, on l'emmène. Les gars, on l'emmène. J'ai entendu parler, il va guérir. » Le paralytique n'aurait pas pu rien faire de plus. Il aurait resté sur son lit si les amis n'étaient pas là.
Vous savez, on peut et on doit intercéder pour les autres. On doit et on peut intercéder pour les autres. Jésus a vu dans la foi des porteurs que sans leur participation, comme il dit, le paralytique n'aurait pas pu trouver la guérison. Il n'aurait pas pu trouver le pardon des péchés. Il faut absolument intercéder les uns pour les autres. Vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés, prenez l'habitude d'intercéder pour lui, pour elle, devant Dieu. Prenez l'habitude. Jacques 5,16 nous dit ceci, et je termine avec ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, il faut réaliser ces choses-là. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer la foule. Quand je parle de la foule, c'est vos frères et sœurs en Jésus. C'est les gens autour de vous. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour avoir une foule. Prenez simplement ici. Vous connaissez des frères et sœurs qui ont des besoins, qui ont besoin que vous intercédiez pour eux devant le Seigneur. Alors, soyez là. Criez présent. Ça va demander un peu de votre temps, c'est vrai. Ça va demander un peu de votre énergie, c'est vrai. Comme les porteurs qui se sont amenés avec leur ami qui était paralytique. Ça ne devait pas être de tout repos. Peut-être qu'il n'y avait pas le meilleur attirail possible pour pouvoir l'emmener sur le brancard. Peut-être que c'était deux cordes qui étaient passées autour du brancard, qui avaient ça au-dessus du cou, puis la corde, elle graffinait le cou, puis ah, ouais, j'ai mal un peu, mais on va se le mettre un peu sur les épaules. Là, puis, ainsi de suite. Mais cet effort-là, ce bout de chemin-là, ce deuxième mille a fait en sorte que lui qui était dans le brancard est reparti sur ses pieds. Alors, ma réponse à la connaissance de Jésus, c'est que si on croit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qui prend soin des siens, on devrait nous-mêmes aller au pied, au trône de grâce pour intercéder pour les frères et sœurs, pour être là pour eux autres, prendre soin d'eux autres. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on a vu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ta parole, par rapport, Seigneur, aux 4 amis qui se sont présentés devant toi, par rapport aux chefs religieux qui, eux, menaient une enquête, que eux voulaient absolument voir c'est qui tu es. Mais nous, maintenant, la réponse est vers nous, la question plutôt est vers nous. Qu'est-ce que tu es pour nous, Seigneur? Qu'est-ce que tu es pour nous? Est-ce que tu es celui que tu dis être? Est-ce que nous, maintenant, on reçoit cette déclaration-là pour nous? C'est important, Père. Puis on a besoin de réaliser, de comprendre ces choses-là. Mets ta main sur chacun d'entre nous ce matin. Révèle-toi à nous ce matin, aujourd'hui, cette semaine, d'une façon spéciale, afin de démontrer, de déclarer que tu es vraiment, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qui est vraiment celui qui est dit être et qui est tout-puissant. Seigneur, ça va demander justement de sortir de notre confort, de notre zone de confort. Et notre zone de confort, des fois, elle devient très, très, très sécuritaire. Et on devient paresseux lorsqu'on est à l'intérieur. Alors, Père, cette semaine, révèle-toi encore d'une façon encore plus puissante envers nous, en toutes choses. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.